Bonjour mes amis, je vous propose de terminer la leçon numéro 3, celle des fonctions holomorphes. Alors, il reste une partie qui s'intitule fonction harmonique. C'est quoi la définition? Je vais prendre une fonction phi de r carré vers r. Donc à un couple x, y, elle fait correspondre, ou elle associe phi de xy égale à quelque chose. Par exemple, phi de xy, ça peut être x plus y, ça peut être x carré plus y carré. Ce sont des exemples. Donc, je vais prendre une fonction qui est définie sur r carré. D'autres prendront un autre départ, pas r carré, mais une partie de r carré, un domaine. Alors, je vais prendre, ou un ouvert, je vais prendre une fonction comme ça, et de classe C2. Je lui demande d'être de classe C2 pour pouvoir la définir comme étant une fonction harmonique. Elle doit être d'abord de classe C2. Ça veut dire quoi de classe C2? Ça veut dire que la dérivée seconde de phi par rapport à x carré, ça veut dire qu'on dérive par rapport à x et on redérive par rapport à x, la dérivée seconde de phi par rapport à y carré, la dérivée seconde de phi par rapport à y et pi par rapport à x, toutes ces dérivées existent et sont continues. Je ne traiterai pas les fonctions qui n'ont pas ces propriétés. On prendra des fonctions de classe C2. Donc la dérivée seconde en x, la dérivée seconde en y, la dérivée seconde mixte, toutes ces dérivées existent et en plus il y a la continuité de ces dérivées. Vous allez me dire, mais alors ça sert à quoi tout ça? Eh bien, ça nous donne en maths ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. Que dit le théorème de Schwarz? Il vous dit pour une telle fonction, la dérivée seconde par rapport à y d'abord et puis par rapport à x est la même que la dérivée seconde par rapport à x et puis par rapport à y. Alors ceux qui vont dire c'est normal, ça, on n'a pas besoin de Schwarz pour ça. Non, en maths, vous avez des fonctions, des exemples de fonctions tels que si vous dérivez par rapport à y en premier et puis par rapport à x, vous trouvez une valeur, et si vous dérivez par rapport à x en premier et puis par rapport à y, vous trouvez une autre valeur, ne serait-ce que ponctuellement, par exemple en 0, 0. Alors, si la fonction est de classe C2, on n'a pas ce problème. Voilà, ça s'appelle le théorème de Schwarz. Voilà, donc je prends une fonction de classe C2, et cette fonction est dite harmonique, on va l'appeler fonction harmonique, si sa dérivée seconde par rapport à x plus sa dérivée seconde par rapport à y est égale à 0. Si la somme est nulle, si cette somme est nulle. Ça veut dire que je prends cette dérivée seconde et je somme avec l'autre, et si ça donne 0, la fonction est harmonique. Alors, je vous fais remarquer en passant que ça porte un nom. Ça s'appelle le Laplacien de phi. C'est le Laplacien de phi. Moi, je mets un L majuscule pour honorer l'âme de M. Laplace. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction harmonique? C'est une fonction qui, pour se présenter au concours, doit être d'abord de classe C2 et qui vérifie ça. Allez, on va prendre un exemple. Je vais commencer par un contre-exemple. Un exemple qui ne va pas marcher, pour montrer que toutes les fonctions ne sont pas forcément harmoniques. Regardez, je vais prendre phi de xy égale x carré plus y carré. Allez, quelle est la fonction en x, polynomiale en x, polynomiale en y, donc de classe C2, etc. Quelle est la dérivée de phi par rapport à x? On peut mettre xy, je ne mets pas xy pour alléger un peu.
Quelle est la dérivée de phi par rapport à x? On dérive par rapport à x, ça va faire 2x. La dérivée de y carré quand on dérive par rapport à x, c'est 0. Quelle est la dérivée de phi par rapport à x? En xy, la dérivée seconde, c'est 2. Allez, quelle est la dérivée de phi par rapport à y? C'est 2y, hein, vous avez compris que c'est 2y. Alors, dérivée seconde par rapport à y, de xy, c'est 2. Si on fait la somme, eh bien, la dérivée seconde par rapport à x, en xy, plus la dérivée seconde par rapport à y, en xy, eh bien, ça donne 2 plus 2. Hein? Si vous prenez la machine, hein, si vous faites 2 plus 2, hein, ça vous donnera 4. Bien. Phi n'est pas harmonique. Je vais commencer par donner un contre-exemple pour vous montrer que toutes les fonctions ne sont pas forcément harmoniques. Hein. Alors, un vrai exemple, ça va faire exemple 2. Je vais prendre phi de x, y égale, on a plein, hein, je vais prendre cos x fois exponentielle y. Est-elle harmonique? Elle est de classe C2, tout est dérivable, il n'y a pas de problème. Allez, ensemble, quelle est la dérivée de phi par rapport à x? Je ne mettrai pas xy. Il faut dériver le cos. Quelle est la dérivée de cos x? Moins sinus x. Multiplié par exponentielle y qui reste comme une constante. Quelle est la dérivée seconde? La dérivée de, il faut dériver le sinus. La dérivée de sinus, c'est cos x. Donc le moins reste, et ça va donner cos x point exponentielle y. Allez, de l'autre côté, quelle est la dérivée de phi par rapport à y? On dérive par rapport à y. Le cos x n'est pas concerné. Exponentielle y, apport dérivé, exponentielle y, donc cos x, exponentielle y. Dérivée seconde, cos x, exponentielle y. Bien, la somme, dérivée seconde par rapport à x, allez, plus dérivée seconde par rapport à y, égale moins cos x exponentielle y, plus cos x exponentielle y, et ça donne un bon zéro. Phi est harmonique. Alors, il y a ceux parmi vous qui sont en train de se dire, bon, harmonique, c'est bien beau, mais quel est le rapport avec les fonctions holomorphes? Eh bien, on donne la réponse tout de suite. Le rapport des fonctions harmoniques avec les fonctions holomorphes. Ah, je sais que vous avez pensé à cette question. Eh bien, la réponse est dans le théorème 1. Regardez un résultat, théorème 1. Que dit ce théorème? Il vous dit, si f de z, attention, c'est une fonction complexe, égale p de x, y, plus i, q de x, y, est holomorphe. Eh oui. Là, on mettra holomorphe. Harmonique, c'est pour les fonctions à deux variables. Là, c'est une fonction complexe. Si on a une fonction holomorphe, alors la partie réelle est harmonique et la partie imaginaire est harmonique. Alors, P, xy et Q, xy, les deux, sont harmoniques. Voilà.
Donc, si j'ai devant moi une fonction dont la partie réelle n'est pas harmonique, je peux déclarer tout de suite que cette fonction n'est pas holomorphe. Parce que s'il est holomorphe, forcément, la partie réelle doit être harmonique et la partie imaginaire doit être harmonique. Si f est holomorphe, alors on a un sens. Si je prends la fonction p de z égale x carré plus y carré plus i fois quelque chose, eh bien il ne peut pas être holomorphe parce que x carré plus y carré qui représente la partie réelle n'est pas harmonique. On n'a pas démontré beaucoup de résultats dans ce cours. Allez, on va se permettre une petite démonstration. Je vais mettre preuve. On va démontrer ça. Je dois démontrer que P, par exemple, est harmonique. Je vous laisserai faire la même chose pour Q. Alors, regardez, F est holomorphe. Bien. Donc, par conséquent, on a les critères de Riemann, de Cauchy-Riemann. Hein. Que disent ces critères? On a la dérivée de P par rapport à x égale la dérivée de q par rapport à y. Et la dérivée de p par rapport à y égale, allez, un petit effort, moins la dérivée de q par rapport à x. Ah, ce sont les critères de Cauchy-Riemann. Bien. Ce qui nous intéresse, c'est démontrer que P est harmonique, mais pour avoir ça, il faut calculer la dérivée seconde. C'est quoi la dérivée seconde de P par rapport à X? C'est la dérivée de la dérivée. On dérive la dérivée. Or, regardez la dérivée de P par rapport à X. Je peux la remplacer par ça. Donc, dérivée par rapport à x de, je peux remplacer dp sur dx par dq sur dy. Et ça va donner dérivée seconde de q par rapport à y. Bien. On va calculer la dérivée seconde de p par rapport à y. Allez, un petit effort. C'est la dérivée par rapport à y de la dérivée de p par rapport à y. C'est la dérivée de fois. Allez, la dérivée de p par rapport à y, elle est où? Elle est là. C'est un moins. Donc, c'est la dérivée par rapport à y de moins la dérivée de q par rapport à x. Égale, je sors le moins, quand on dérive avec le moins intérieur, ça sort, et ça donne la dérivée de q par rapport à yx. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas mettre des dérivées de x, dérivées de y, hein, je vais être honnête avec vous. Vous allez me dire, mais c'est la même chose, d'accord, mais il faut quand même expliquer pourquoi c'est la même chose. En fait, si P est holomorphe, P et Q sont de classe C1. Or, pour avoir ça égal à ça, il faut avoir classe C2. On démontre en maths que si P est holomorphe, ça veut dire que si P est dérivable, elle est indéfiniment dérivable. Donc, elle est 2 fois dérivable, 3 fois dérivable, etc. Donc, les P et Q sont de classe C1, de classe C2, de classe C3. Et comme Q de classe C2, dans ce cas, on va avoir ça égale à ça, avec le moins, bien sûr. Donc, si on fait la dérivée de P par rapport à x carré plus la dérivée de P par rapport à y carré, on va trouver quoi? On va trouver ça. Ça, je peux rajouter égal à moins dérivée seconde par rapport à x par rapport à y. Hein, ça, c'est Schwarz. Plus, moins, la dérivée seconde de q par rapport à x. Alors, je vais mettre 0 avant que ça change. Hein, égal 0.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? P est harmonique. P est harmonique. Si c'est pas très compliqué, hein, si vous voulez faire, c'est toujours intéressant de faire une petite démonstration de temps en temps. Ça permet d'avoir la foi en ce qu'on fait. P est harmonique. Eh ben, faites la même chose pour Q. Hein. Bien. Théorème 2. Et il y a un deuxième théorème. Il nous dit que si P de x, y est harmonique, on va prendre une fonction harmonique. Quand je continue à l'appeler P, bon. Alors, c'est quoi qui motive le théorème 2? Si je prends une fonction harmonique P, au hasard, il y en a, hein, je prends une fonction harmonique Q, je mets P comme partie réelle et Q comme partie imaginaire, et je fabrique la fonction complexe. Est-ce que la fonction va être holomorphe? Non. On a une relation entre P et Q. On ne peut pas mettre une fonction P et une fonction étrangère à Q. Pourquoi? Parce qu'on a ces relations entre P et Q. Donc, je ne peux pas coller une fonction harmonique, coller ici une fonction harmonique et trouver une fonction holomorphe. Non. Mais on a un résultat qui nous dit que si P est harmonique, si on a une fonction harmonique, alors il existe une fonction, plusieurs la vérité, une fonction f holomorphe, de C vers C holomorphe, tel que si on prend une fonction harmonique, on peut toujours trouver une fonction complexe dont la partie réelle c'est P. Ou alors, dans la partie imaginaire, c'est P. Tel que partie réelle de f de z est égale à P de xy. La même chose, hein, ou partie imaginaire de f de z est égale à q de xy, p de xy. Alors, ça semble un peu flou. Allez, on va y aller. Je me donne une fonction harmonique. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait quoi comme fonction harmonique? On avait le cosinus de x fois exponentielle y. Cette fonction étant harmonique, je peux fabriquer une fonction complexe, holomorphe. Dans la partie réelle, c'est ça. Donc, j'aurai une fonction comme ça, f de z égale plus i fois quelque chose. Et c'est cette chose à trouver. Allez-y doucement. Hein. Allez, exercice. Ça vous permettra de comprendre. Je vais prendre une fonction, un peu p, une fonction harmonique. Et je vais vous demander de trouver la fonction complexe associée. Qu'est-ce qu'on va prendre comme fonction harmonique? Il ne faut pas que ça soit trop tordu. Allez, je vais prendre p de xy égale x carré moins y carré. Elle va être harmonique. Donc, premièrement, vérifier que p, x, y ou p est harmonique. Et deuxièmement, déterminer une fonction f complexe, hein, de C vers C, holomorphe
tel que la partie réelle, vous comprendrez pourquoi je mets le S, c'est un réflexe, la partie réelle de f de z soit égale à p de xy. C'est-à-dire quoi? X carré moins y carré. On cherche une fonction holomorphe dont la partie réelle, c'est x carré moins y carré. On ne peut pas la trouver comme ça, il faut faire un peu... il faut faire... allez, on va répondre à la question, mais il faut calculer. Mais juste avant de calculer, la question 2 aurait pu être déterminer une fonction holomorphe telle que la partie imaginaire de f de z soit égale à ça. Donc on peut avoir les deux questions. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on cherche? Allez, d'abord la première question. On veut vérifier que f est harmonique. Allez, première question. C'est quoi, pardon, c'est quoi, c'est pas f, hein, c'est p. P de xy, c'est x carré moins y carré. Alors, je vais ralentir un peu le rythme, on va essayer de faire ça ensemble. Je fais quoi pour montrer qu'il est harmonique? Je dérive p par rapport à x. Ça me donne quoi? 2x. Je dérive p une deuxième fois. Ça me donne quoi? Ça me donne 2. Quelle est la dérivée de p par rapport à y? Vous avez compris qu'il faut prendre la dérivée par rapport à y. C'est quoi? Ça, c'est 0 moins 2y. Et quelle est la dérivée de p par rapport à y une deuxième fois? C'est moins 2. Qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée seconde de p par rapport à x plus la dérivée de p par rapport à y, c'est ce qu'on a appelé à un moment le Laplacien de p, est égal à 2 moins 2 et ça donne 0. P ou pxy, hein, on n'est pas à ça près, est harmonique. Bien, comme il est harmonique, on aimerait bien qu'elle soit la partie réelle d'une fonction holomorphe. Regardez un peu le rapport. Hein. Donc, la question justement, c'est déterminer une fonction holomorphe dont la partie réelle, c'est p. Bien, je fais comment? Réfléchissons 2 secondes. On cherche une fonction holomorphe dont la partie réelle, c'est p. Alors on va dire, posons p de z égale. Ben, c'est quoi la partie réelle? C'est p. Plus i fois q. Attention, q, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas encore la partie imaginaire. Alors, q, x, y est à déterminer. Bien. Cette fonction, on veut qu'elle soit holomorphe. Donc, on doit avoir la dérivée de p par rapport à x égale la dérivée de q par rapport à y. Je peux commencer par ça. C'est quoi? P est connu. C'est quoi la dérivée de p par rapport à x? La dérivée de p par rapport à x, hein, c'est 2x. Donc, on va avoir dérivée de q par rapport à y. N'oubliez pas qu'on cherche q égale, qu'est-ce qu'on a dit pour la dérivée de p par rapport à x? C'est 2x. Eh bien, on peut, en intégrant, en prenant la primitive ou une primitive, trouver q. C'est quoi q dans ce cas? Regardez bien, hein? Q de x, y égale, attention, la variable c'est y. Allez, on va mettre ça comme ça. La primitive de 2x, mais la variable c'est y.
Donc c'est quoi? C'est 2x, c'est une constante, hein? Y. Si vous avez un 4, la primitive c'est 4x, mais ça c'est quand x est la variable. Comme la variable c'est y parce qu'on dérive par rapport à y, on a un 2x, donc c'est 2xy plus une constante. Mais une constante par rapport à la variable. C'est une constante par rapport à y. Mais elle peut être en fonction de x. Ça, c'est une fonction de x. Fonction de x. C'est une fonction de x. Ça demande aller doucement. Hein? Regardez, j'ai la dérivée de q par rapport à y, c'est 2x. J'intègre, je prends les primitives, ou la primitive, allez, comme vous voulez. C'est quoi qxy? C'est la primitive de ça, mais c'est y qui est la variable. Donc c'est 2xy. Quand c'est a, c'est ax. Quand x est la variable. Quand c'est y, c'est ay. Plus une constante, mais une constante par rapport à y, pas par rapport à x. Le x n'a rien à voir dans cette histoire. Bien. Très intéressant. Alors attention, n'oublions pas l'autre écriture. Qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée de p par rapport à y qui est égale à moins la dérivée de q par rapport à x. Ça fait partie des critères de Cauchy-Riemann. Il faut quand même l'exploiter. Donc, la dérivée de q par rapport, je vais peut-être l'écrire en bas. Hein. Donc, la dérivée de q par rapport à x est égale à moins, je fais passer le moins de l'autre côté, quelle est la dérivée de p par rapport à y? Par rapport à y, hein, c'est moins 2y. Allez, on va faire ça comme ça. Moins 2y. Ça va faire après plus 2y. Bien. Mais la dérivée de q par rapport à x, je peux la calculer ici. Je vais peut-être reprendre cette explication. Allez. Ça, d'où ça sort? C'est le critère, c'est une partie des critères de Cauchy-Riemann. Bien. Regardez, P par rapport à Y, je sais ce que c'est. Je dérive par rapport à Y. Ça me donne quoi? Allez, changeons l'explication. Ça donne moins 2Y. Égale moins. La dérivée de Q par rapport à X, oh là ici. Quelle est la dérivée de P par rapport à X? C'est 2Y plus C' de X. J'enlève le moins, j'enlève 2y, qu'est-ce qui reste? Allez, j'enlève le moins, donc ça va me faire, allez, je ne vais pas vous traumatiser par le calcul. À quoi est égal C' de x est égal à 0. Ça veut dire que ce qui était une fonction de x, en fait, c'est une constante par rapport à x aussi. Donc, C de x égale une vraie constante k appartenant à R. Bien. Alors, revenons à Q. C'est quoi Q de xy alors? C'est 2xy plus k. K appartenant à R. Alors, on a trouvé le correspondant de P. Si je prends P comme ça, si je veux que ce P soit la partie réelle d'une fonction holomorphe, je suis obligé de prendre la partie imaginaire comme ça. Bien. Revenons à f. C'est quoi f de z alors? N'oubliez pas que c'est p de xy plus i q de xy. Donc ça donne x carré moins y carré plus i facteur de 2xy plus k. Et ça donne x carré moins y carré plus 2ixy plus ik. Et ça donne encore, regardez ça, on commence à s'y habituer maintenant, c'est x plus
IY au carré plus IK. Donc, notre fonction f de z qu'on cherche, c'est z carré plus IK. Si vous prenez cette fonction, sa partie réelle, c'est ce qu'on s'est donné au départ. Sa partie imaginaire, on l'a trouvée par le calcul, en passant par les critères de Cauchy-Riemann. Et on a pu donner f de z, parfois on n'arrive pas à le faire, mais on a pu donner f de z en fonction de z. C'est z carré plus ik, avec k appartenant à R. Ça veut dire que finalement, on n'a pas qu'une seule fonction, on en a plusieurs. Hein. Si je prends k égale à 2, k égale à 3, etc. Bien, ça c'est la deuxième partie de notre cours qu'il fallait absolument terminer. Alors, écoutez, je ne vais pas leur dire les choses parce que cette semaine, je vais vous faire un autre cours. Donc, je vous laisse terminer cette partie tranquillement et dans quelques jours, vous recevrez la suite. On avance un peu. Allez, bon courage. Hein? À bientôt.